Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. La liturgie aujourd'hui nous invite à la confiance en Dieu, à une relation de foi encore plus grande avec ce Dieu qui nous aime à la folie, qui t'aime et qui m'aime à la folie. Dans les textes de liturgie aujourd'hui, dans le premier texte, on retrouve la reine Esther qui intercède et qui fait une prière et qui sera écoutée par le Seigneur. Dans le psaume, on retrouve cet extrait magnifique qui montre la puissance de la prière. De tout mon cœur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Tu as entendu ma prière, tu as entendu les paroles de ma bouche. J'ai fait une expérience quand j'étais encore jeune dans la foi. Oh, c'était même avant que j'entre à Myriam. Maman, elle avait un examen médical à aller passer, un examen qui était à coup sûr pour lui donner mal au cœur. Et ma mère était capable d'endurer tout sauf les nausées. Alors, dans mon grand élan d'amour, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les nausées de maman et fais qu'elle n'en ait pas. Eh bien, je peux te dire, tu as entendu les paroles de ma bouche. Ma mère a passé un examen extraordinaire, sans aucune nausée, et moi, j'ai eu des nausées toute l'avant-midi. Et j'ai compris à ce moment-là qu'une prière était entendue de la part de Dieu. Et je peux te dire que par la suite, j'ai dit, Seigneur, prends sur toi les nausées de maman, et voilà. C'est juste pour dire que Dieu nous entend. Et dans le texte de l'Évangile aussi, on retrouve cette parole de Jésus qui dit « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira ». Ce qui est important de savoir que la foi, c'est un lien de confiance qui s'établit, qui grandit dans un cheminement continu et progressif avec Dieu, notre Père. On n'est pas rendu personne au sommet de la foi, mais on a commencé à grandir. Et moi, j'ai pris un saut dans la foi, je dois dire, quand j'étais enfant. Je demandais des choses à mon père souvent. J'avais toujours quelque chose à demander, ça a l'air. Et j'étais insistante dans mes demandes. Et voilà que un jour, mon père, je te l'ai déjà raconté, m'a dit « Suzanne, il y a 2 réponses possibles à une demande. Oui et non. Et sache que non, c'est une réponse. Et là, je viens de dire non. C'est ma réponse, c'est final, on n'en parle plus. » Et à ce moment-là, est-ce que tu penses que ça a coupé mon lien avec mon père? Ça n'a pas eu cet effet-là. Ce que ça a eu comme effet, c'est que ça a comme mis de l'ordre. Ça a mis de l'ordre. J'ai su que mon père, c'était lui qui conduisait, puis que moi, j'étais son enfant, puis j'avais audience, accès auprès de lui tant que je voulais. Mais quand il disait non, c'était non, et ça restait non. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a apporté une sécurité. À ce moment-là, j'ai appris humainement la priorité de la volonté de mon Père sur la mienne. Mais dans la foi, on a tous à apprendre un jour la priorité de la volonté de Dieu sur la nôtre. Que ta volonté soit faite. On le dit très souvent, mais est-ce qu'on veut vraiment que ça soit comme ça? C'est une autre chose. Si on entre humblement dans ça, et si on n'arrête pas de demander, mais on fait confiance à la réponse de Dieu. C'est pas parce que Dieu m'a dit non que je vais arrêter de lui demander, mais je vais reconnaître que sa volonté n'est que de l'amour et que sa volonté, elle est plus grande que la mienne. Qu'est-ce que je recherche quand je demande quelque chose à Dieu? Est-ce que je recherche ma volonté et que je veux que Dieu s'ajuste à ma volonté? Ou est-ce que je demande sa volonté et c'est moi qui veux s'adapter, qui veux s'ajuster à sa volonté? Pas pareil, hein? Je peux avoir une maladie, je demande la guérison. Je crois que c'est la volonté de Dieu que je sois en santé.
Mais parfois, Dieu a un projet encore plus grand qui passe par la maladie. Mais chose certaine, c'est que si je lui demande dans cette attitude d'humilité pour m'ajuster à sa volonté, eh bien, je pourrais lui dire, Seigneur, je te demande vraiment ma guérison. Mais en même temps, si c'est pas ça, à ce moment ici, que toi tu veux pour moi, alors puis-je te demander la grâce de force, le courage, l'espérance pour ajuster ma volonté à la tienne et que je désire ta volonté plus que la mienne. Je sais que la mienne est imparfaite, je sais que la mienne, elle est prise par toutes sortes de petites choses bien ordinaires, mais la tienne n'est que de l'amour. Ça, c'est une prière que le bon Dieu va toujours écouter. Je te le dis pas parce que c'est toujours la prière que je fais, mais c'est une prière que je sais que Dieu va toujours écouter. Tout ce que je demande au Seigneur, d'abord, je suis certaine qu'il entend ma voix. Je suis certaine qu'il va faire tout pour me faire plaisir. Et je suis certaine qu'il m'aime assez pour même me contrarier parce que probablement que c'est un plus grand bien pour moi. Je suis certaine de ça. Une autre parole que j'aime et qui aide ma foi dans ce sens-là, c'est la parole des Hébreux. Tout fils que le Père aime, il le semonce et il le corrige. Ça ne veut pas dire qu'il vient toujours me contrarier, mais parfois il y a des événements qui me contrarient, puis je demande au Seigneur de les éloigner, ces événements-là, mais d'un autre côté, que sa volonté soit faite et qu'il me donne, qu'il me rende capable de vivre ce qu'il veut que je vive. Et il vient toujours, toujours m'aider. Une relation se bâtit, une relation se construit, et elle se construit dans la confiance. Et c'est comme ça que notre foi grandit. Fais mémoire aujourd'hui de tout ce que tu lui as déjà demandé, tout ce qu'il t'a accordé, et continue de le remercier pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Au revoir, bonne journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.